Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Mon invité aujourd'hui, Wissam Belbouchi, président de Aube Africa Asset Management. Bonjour Wissam. Bonjour Adil. Alors on va faire un focus, une fois n'est pas coutume, sur la bourse de Casablanca lors de ce numéro. Un peu pour le contexte, pour les lecteurs, on s'est croisé à cette fameuse conférence de CFG Bank organisée à Marrakech avec beaucoup d'investisseurs. Vous venez chaque année, il me semble, avec votre casquette d'investisseur étranger, puisque vous avez un fonds qui est panafricain. Exact. Et donc, vous avez rencontré les entreprises. On va essayer d'en profiter un peu pour parler du contexte boursier marocain. Je voudrais vous solliciter sur ça. Et peut-être pour démarrer, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez ressenti le même enthousiasme que j'ai ressenti lors de cette conférence? Oui, alors effectivement, c'est toujours très agréable de participer à la conférence organisée par CFG, la 11e. Moi, j'en ai fait 10. Donc, c'est vrai que je suis toujours ravi de rencontrer les entreprises dans le cadre de cet événement. Ouais. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire un point sur les sujets macroéconomiques, d'évoquer un petit peu le potentiel de croissance de l'économie marocaine et puis les enjeux qui tournent autour de cette croissance. Et puis c'est aussi un élément extraordinaire pour discuter avec d'autres investisseurs qui s'intéressent au Maroc, aussi bien ceux qui sont présents à Casablanca ou ailleurs, ou ceux qui sont hors du Maroc, et ils sont nombreux chaque année à venir à Marrakech pour participer à cette conférence. Alors justement, je voulais vous solliciter sur votre vision sur le marché boursier marocain, son état actuel. Et en préparant l'émission, vous m'avez expliqué que votre fonds, là, il va bientôt fêter ses 10 ans. Ouais. Et ça fait peut-être 10 ans que vous êtes sur le marché boursier marocain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue macro, global, sur ce marché? Comment vous le trouvez? Surtout que, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Wissam, vous couvrez quasiment l'intégralité des marchés boursiers africains en tant qu'investisseur. Ouais. Donc vous avez une base de comparaison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de différent sur le marché marocain par rapport aux autres marchés d'Afrique? Alors c'est vrai que quand je suis arrivé au Maroc en 2014, je me suis installé à Casablanca avec quelques éléments de certitude. Les éléments de certitude, c'était de dire que le Maroc est un pays qui est un pays de croissance, 3-4% par an, modulo la pluviométrie, mais un pays de croissance, avec une démographie dynamique, avec des taux de pénétration dans certains secteurs qui laissent de la place pour de la croissance. Un pays avec une stabilité politique, ça c'est un élément clé quand on s'intéresse au continent africain, donc avec la visibilité sur un horizon très lointain sur ce sujet-là. Et puis un pays où on a une stabilité de la monnaie. Quand j'étais arrivé en 2014 et que je regardais 10 années derrière moi, le dirham était déjà autour des 10,50 ou 11 versus euro. On est toujours dans ces niveaux-là. Et puis avec un écosystème ou des institutions solides, une banque al Maghrib qui tient bien les choses, une autorité de marché, la MMC, qui fait le boulot, et puis un office d'échange aussi qui fait bien attention à ce que les flux soient contrôlés et bénéficient quand même aux entreprises dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça c'est pour le cadre peut-être macro. Maintenant sur le marché actuellement, comment vous le voyez? Alors sur la partie, en tout cas macro, je disais 3-4% de croissance par an. Si on regarde juste sur le court terme, on voit bien quand même qu'il y a aussi parfois des petits éléments de fluctuation. L'année 2023 n'a pas été une année facile avec les chocs exogènes que sont les conflits qu'on peut observer aussi bien en Ukraine-Russie ou au Proche-Orient, le tremblement de terre de fin d'année dernière qui a aussi été un élément d'instabilité. Mais de manière générale, encore une fois, on a des perspectives de croissance qui sont saines et qui sont surtout aussi soutenues par, d'une part, une industrie manufacturière qui est de grande qualité, avec notamment des secteurs automobiles et aéronautiques qui se sont bien développés ces 10 dernières années, et puis aussi une consommation locale, une consommation privée qui est aussi robuste et donc qui permet de soutenir le développement des entreprises au Maroc. Je pense aussi que pendant les 10 dernières années, ce qui a vraiment changé pour l'investisseur, c'est aussi de voir que les entreprises marocaines se sont très bien, se sont améliorées en termes de communication financière, aussi bien parce que sur le plan réglementaire, depuis quelques années, la MMC les pousse à communiquer plus, à travers l'application notamment des résultats trimestriels, mais aussi par le fait que de plus en plus d'entreprises communiquent aussi sur les sujets extra-financiers. Donc ça, c'est un élément clé pour l'investisseur que de pouvoir avoir une communication fréquente et de qualité autour des sujets financiers et extra-financiers. Ok. Marché action actuellement, comment vous le voyez? Est-ce qu'on arrive à des niveaux de cherté qui commencent à devenir sensibles selon vous? Pas encore?
Le marché marocain, là aussi, je pense que c'est important de mettre en perspective. Moi, quand je suis arrivé en 2014, la bourse de Casablanca, c'était une bourse où il y avait environ 70 sociétés, une capitalisation boursière cumulée de 40 milliards de dollars. 10 ans après, on doit en avoir 5 ou 6 de plus. Alors, il y a eu quelques retraits de cotes, mais surtout aussi quelques IPO. Et donc, c'est vrai que en tant qu'investisseur, on aimerait bien voir un peu plus d'IPO, mais je pense que la dynamique, là aussi, est en cours pour faire en sorte que des PME ou des entreprises de plus grande taille aillent en bourse et les moyens de financer leur développement ou puissent gérer leurs sujets patrimoniaux. C'est une bourse qui, en 2014, sur le papier, était déjà une bourse perçue comme étant une bourse chère. C'est vrai que quand moi je regardais la bourse marocaine versus la bourse égyptienne, la bourse nigériane ou la bourse sud-africaine, c'était déjà une bourse qui affichait des niveaux de price-earning ratio qui étaient de l'ordre de 18, 19, 20 fois. On est toujours plus ou moins sur ces niveaux-là, mais avec des entreprises qui, pendant la période, ont affiché des taux de croissance extraordinaires et de très très belles histoires de boursières sur les 10 dernières années. HPS est un bel exemple. La Belle Vie est un très très bel exemple aussi d'entreprises qui ont su montrer aux autres entreprises qui à un moment donné regardent un petit peu la bourse que être coté, ça apporte une valeur certaine et ça permet de créer de la valeur aussi bien pour les actionnaires que pour les parties prenantes et les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Alors, vous m'avez dit qu'en tant que gérant, vous préférez regarder ces histoires où il y a un changement de paradigme qui se met en place pour essayer de prendre le train dès le début, dès la sortie de gare. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entreprises qui vous semblent dans cette configuration-là? Déjà, expliquez-nous, c'est quoi le changement de paradigme? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Et puis, est-ce qu'il y a des entreprises qui répondent à ces critères aujourd'hui? Oui, effectivement. Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est surtout d'aller regarder ou d'aller m'intéresser aux entreprises que les autres ne regardent pas. Et c'est vrai que quand tout le monde achète la même entreprise, c'est le moment de la vendre. Et inversement, quand tout le monde veut la vendre, c'est peut-être le moment de l'acheter. Et donc au Maroc, c'est vrai que ces 10 dernières années, on a vu plusieurs histoires qui étaient au départ des histoires qui étaient un peu sous le radar et qui à un moment donné sont devenues des histoires qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Et inversement, des histoires qui suscitaient à un moment donné beaucoup d'intérêt et qui sont ensuite passées sous le radar. Moi, ces 10 dernières années, c'est vrai qu'il y a des entreprises que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté et qui justement étaient des entreprises qui n'étaient pas toujours très bien identifiées ou bien comprises par le marché. Quand je parle de changement de paradigme, c'est de dire certaines entreprises étaient perçues comme étant des entreprises dans un certain métier, on va dire, et qui en réalité étaient en train de se développer dans d'autres métiers ou étaient en train de diversifier leur métier. Mais le marché n'était pas encore conscient de cela. Exactement. Et je peux prendre quelques exemples. Jet Contractors, par exemple, qui est une entreprise qu'on a portée dans Africa Pink Fund pendant plusieurs années. C'est une entreprise qui, pendant longtemps, était perçue comme un acteur de façade et de structure. Et il a fallu du temps au marché pour comprendre que c'était un acteur qui était présent sur toute la chaîne de valeur et qui pouvait offrir des projets clés en main, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Et c'est vrai que quand on regarde l'historique, cette entreprise-là, elle était déjà une entreprise capable de faire des projets comme elle le fait aujourd'hui, mais le marché ne s'en rend compte qu'aujourd'hui parce que on commence à voir dans les résultats tout le travail qui a été réalisé ces 10 dernières années. Une entreprise comme Risma aussi, je pense que c'est une entreprise intéressante de ce point de vue-là parce que pendant longtemps, c'est une entreprise qui était perçue comme une entreprise juste capable de faire de la gestion et détenue en grande partie par Accor et un peu liée à cet actionnaire majoritaire. Et aujourd'hui, la sortie d'Accor, c'est un moyen pour elle de libérer les énergies, de pouvoir travailler aussi avec d'autres acteurs qu'Accor et de pouvoir aussi se positionner dans ce trend extraordinaire qui est le développement touristique marocain. Un changement d'actionnariat, un changement de management, pour vous, ça peut générer par la suite ce changement de paradigme? Exactement. C'est vrai que la base, c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, il y a un élément clé, c'est toujours de confier des capitaux à des dirigeants qu'on considère comme étant des dirigeants de qualité. Et donc, quand à un moment donné, il y a des difficultés et qu'il y a une rencontre avec l'équipe dirigeante et que l'équipe dirigeante partage avec nous la vision sur le moyen et long terme et qu'on est convaincu par cette vision-là, c'est sûr qu'on est prêt à les accompagner, modulo effectivement quelques points annuels ou semi-annuels pour bien vérifier que ce qui a été dit il y a 2 ans ou 3 ans fonctionne ou fonctionne pas. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les histoires qui sont des histoires que moi je considère comme étant des histoires dans lesquelles on est dans le changement de paradigme. Aujourd'hui au Maroc, il y en a quelques-unes. Je pense que par exemple Cosumar est une histoire qui rentre bien dans cette case-là. Cosumar, c'est une entreprise qui, en 2013, a eu un actionnaire nouveau qui s'appelait Villemar, qui, en 2017 ou 2018, a signé un projet pour une usine en Arabie Saoudite. L'année dernière, ces 2 projets-là se sont
se sont Arrêtés net et sortis de l'actionnaire, vente de l'usine en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle histoire qui est une histoire dans laquelle l'entreprise veut se recentrer sur son marché historique, qui est le marché marocain, avec un investissement majeur dans de nouvelles capacités de raffinage, 500 000 tonnes à Sidi Ben Nour. Une volonté aussi de se développer, mais plutôt régionalement, donc être plus proche des projets dans lesquels elle a vocation à investir, et surtout une volonté de capter cette croissance africaine et aller sur des marchés où aujourd'hui l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande. Cozumar donc, est un bel exemple. Taqa Marocco est aussi un exemple intéressant. Vous savez que Taqa Marocco, c'est le leader de production d'électricité au Maroc. Ils ont 6 usines de production d'électricité au charbon. Et Taqa Marocco rentre bien dans l'histoire de décarbonation que certaines entreprises aussi marocaines aujourd'hui voient comme étant un élément clé de toute façon de développement et de capacité à rentrer dans les cases green que le marché peut demander. Et donc Taqa Marocco, on va passer d'une entreprise qui gère des centrales à une entreprise qui va s'intéresser au transport de l'électricité, avec notamment l'autoroute de l'électricité entre Tanger et Dakhla, des projets de dessalement, des projets gaziers, des projets dans le secteur de l'éolien, et donc des projets qui tournent toujours autour de l'énergie et de l'électricité, mais des projets qui vont permettre vraiment à l'entreprise de changer de dimension et d'aller dans des secteurs qui sont des secteurs qui vont lui permettre de continuer d'exister au-delà de 2044. Et vous pensez que la société a les capacités financières pour accompagner tous ces projets, parce que le pipe est important et c'est souvent le sujet qui revient un peu en discutant avec les gérants d'actifs. Est-ce que Taqa a la possibilité d'aller porter l'ensemble de ces projets qui sont très ambitieux? Alors Taqa, c'est une entreprise qui a une trésorerie nette d'environ 3 milliards de dirhams de mémoire. Donc il y a du cash qui va permettre d'investir dans les projets que je viens d'évoquer. Mais au-delà de ça, le fait d'être une entreprise cotée, ça permet aussi à un moment donné de faire appel au marché, aussi bien de la dette, de l'émission obligataire ou de l'émission de capital, avec un actionnaire majoritaire qui aujourd'hui a un peu plus de 80% de Taqa Marocco, qui est le groupe Taqa, et qui peut-être accepterait soit de suivre s'il y a une augmentation de capital, soit même peut-être d'être dilué tout en continuant de garder le contrôle. Donc je pense que ce qui est intéressant au départ, c'est surtout de faire adhérer les investisseurs à une histoire. Okay. Une fois que l'investisseur a adhéré à l'histoire, le fait de trouver les capitaux pour financer ce développement ou financer cette histoire, ça devient presque un sujet secondaire. Voilà. Ok, très bien. Une autre valeur peut-être au secteur que vous regardez encore? Oui, peut-être dans les autres histoires qui sont des histoires de mon point de vue intéressantes et qui sont un peu peut-être un peu plus sous le radar que des histoires que les belles blue chips, qu'on continue beaucoup d'apprécier. Enfin, je veux dire, moi je continue d'apprécier énormément des entreprises comme Marsa Maroc, Petit Jérémy Bank ou La Belle Vie. Mais c'est vrai que c'est des entreprises déjà bien identifiées avec une très très belle communication financière et pour lesquelles peut-être le changement de paradigme est moins d'actualité que les deux entreprises que je viens d'évoquer. Une entreprise peut-être small mid-cap, moi, que je trouve intéressante, c'est Disway. Je pense que Disway, c'est aussi une entreprise qui est perçue par le marché encore comme un acteur de l'IT classique qui distribue des téléphones portables et des imprimantes pour les entreprises ou des ordinateurs, et qui en réalité, depuis quelques années, a amorcé une diversification dans le solaire, une diversification dans la logistique. C'est encore marginal dans les résultats de l'entreprise, mais je pense qu'à terme, ces efforts-là finiront par être visibles et on aura une entreprise qui ne sera plus perçue seulement comme un acteur de l'IT classique, mais qui sera perçue comme un acteur diversifié, aussi bien dans l'IT que dans la logistique ou dans l'énergie. Ok, merci beaucoup Wissam pour ce tour d'horizon et je vous donne rendez-vous très prochainement comme d'habitude pour faire un nouveau topo, peut-être sur le Maroc, peut-être sur l'Afrique, on verra en fonction de l'actualité. Merci Adil. Merci.